Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Marhaba bikoum. Donc, ravi, chers étudiants et amis, de joindre que vous soyez parmi nous à cette faculté. Et je vous souhaite un très bon cursus de médecine générale, Inch'Allah, et de spécialité, et pourquoi pas d'enseignement ou d'autres choses. Donc je me présente, je m'appelle Mohamed Choukri, donc je suis enseignant à cette faculté et en même temps j'occupe le poste de chef de service du laboratoire central au niveau de CHU. Et ma spécialité c'est la biologie médicale donc, dont parmi les disciplines la chimie et la biochimie. Donc nous, les biologistes, donc on est spécialistes en biologie médicale, en analyse biologique médicale, mais l'enseignement, on choisit une super spécialité. Donc je suis enseignant de chimie, biochimie. Donc le cours de chimie s'étalera sur un créneau de 8 heures et vous allez voir la chimie générale et la chimie organique. Eh bien, la question qui vient à la tête en premier lieu, pourquoi la chimie? La chimie, tout simplement, parce que c'est une discipline très importante qui va vous permettre de s'initier à étudier ou bien à connaître des bases fondamentales de quelques spécialités médicales. Aussi, il va vous permettre de comprendre certaines technologies que vous allez utiliser. Il va aussi vous permettre de connaître les médicaments. Ça, c'est important aussi. Comment ils sont fabriqués ou bien de quoi ils sont composés. Le mécanisme d'action, la pharmacocinétique, etc. Donc, ça veut dire que la chimie, elle est dedans. Elle est dans votre pratique quotidienne. Ça, c'est important à dire. Ça veut dire que le fait d'avoir des cours de chimie, ce n'est pas pour un luxe ou bien quelque chose d'extra. C'est un cours qui doit faire partie intégrale de votre cursus. Et vous devez connaître ses bases. Et vous allez voir tout au long du cours que, effectivement, on peut comprendre pas mal de choses de la pratique médicale si on comprend ces bases fondamentales chimiques. Donc on va voir. Pardon. Voilà. Donc il y a deux parties, la chimie générale et la chimie organique. Bien sûr, dans le cours ou bien le module, vous aurez la chimie, biochimie. Donc, la chimie et la biochimie. Et dans la biochimie, vous allez avoir la biochimie structurale, structure des macromolécules. Et la biochimie, l'enzymologie, des enzymes. Et la biochimie métabolique. Et dans la chimie, vous avez deux parties, la chimie générale et la chimie organique. Donc, pour la chimie générale, il s'intéresse à l'étude de la structure des atomes, à la classification périodique des éléments, liaisons chimiques et applications médicales. Pour la chimie organique, c'est l'étude des composés organiques et leurs différentes fonctions isomériques et applications médicales. Vous voyez à chaque fois le mot application. Ça veut dire que nous et vous, donc on va étudier les parties qui nous intéressent dans notre pratique médicale. C'est ça le plus important. Et un conseil d'heure que je vous donne dès le démarrage de ce cours et dès le démarrage de cette année, je crois que je suis le premier ou bien le deuxième, c'est le premier ou le deuxième cours. Donc un conseil d'or, comme vous voulez. Donc pour ceux qui veulent économiser en matière entre guillemets d'énergie de préparation, il va falloir qu'ils participent au cours. Ceux qui font de mauvais calculs, en fait, ils ont toujours tort. Ça veut dire que
si je participe au cours, je peux suivre mon enseignant. Hein, à ce moment-là, je peux comprendre parfaitement certaines notions. Alors que si j'ai uniquement le support, généralement, je trouve des difficultés. Je peux parvenir à comprendre certaines notions, mais en fournissant un effort multiple. Et c'est là où réside la complexité des choses. Vous voyez? Donc, par exemple, vous participez 2 heures au cours de chimie. Vous partez, vous allez comprendre le maximum des notions. Mais si vous êtes chez vous, je peux me réveiller tard, je ne viens pas au cours. Donc, si je fais un calcul rien que pour comprendre la partie qui a été enseignée pendant ces 2 heures, je vais faire combien de temps? 6 heures, 8 heures? Mais est-ce que je vais comprendre tout? Ce n'est pas forcément le cas. Donc, vous voyez? Donc, c'est un conseil, comme vous voulez. Le cours magistral n'est pas obligatoire, mais c'est dans votre intérêt. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui ne se trouvent pas au niveau du support pédagogique. Vous voyez? Bien sûr, on n'a pas le droit de vous, je dirais, interroger sur des choses qui n'existent pas sur votre support. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dites pour expliquer, pour donner des exemples, etc. Vous voyez? Donc ça, c'est important, c'est un conseil d'or. Donc, voilà. Donc, les objectifs du cours, c'est l'atomistique, donc le chapitre atomistique, sur connaître les caractéristiques des atomes et leur configuration électronique. Assimiler les hybridations, la liaison covalente, assimiler les principes de l'établissement du tableau périodique. Nous allons voir que le tableau périodique, ça se construit. Ça se construit. La chimie générale et organique, donc s'initier aux aspects statiques des molécules, connaître les différentes représentations chimiques, connaître les séries aliphatique et aromatiques et savoir déterminer et classer les fonctions chimiques. Donc c'est juste pour vous dire 2 choses. Premièrement, peut-être il y a certaines différences entre vous. Ça veut dire que ceux qui sont issus, par exemple, de la filière, je ne sais pas moi, parce que nous étions enseignés dans le système ancien, donc il n'y avait que les sciences mathématiques et les sciences expérimentales, bravo, sciences mathématiques, sciences expérimentales et sciences économiques. Et quoi d'autre? Voilà, donc je pense les 3. Mais maintenant, je crois qu'il y a plusieurs filiales. Donc c'est juste pour vous dire que peut-être forcément pour certaines disciplines, il y aura des différences. Ça veut dire que ceux qui sont issus par exemple de SVT ou bien des sciences de la vie et de la terre, ils ont beaucoup de notions sur la biologie cellulaire par exemple, etc. Ceux qui sont issus de la filière par exemple physique-chimie, donc ils ont bien étudié, je crois, la chimie organique et la chimie générale. Donc, mais tout, on va essayer de tout rappeler, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est bon? Pour essayer d'harmoniser un petit peu vos bagages et essayer de se rattraper pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir certains aspects au cours de leur cursus secondaire. Donc, on commence par la chimie générale et l'atomistique. Donc l'histoire de l'atome, toujours il va falloir, ou bien il faudrait valoriser l'histoire, parce que c'est grâce à ces messieurs qui ont fait un grand effort que maintenant on est à ce niveau-là de connaissance. Donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc matière est composée d'éléments insécables. Donc c'était la définition initiale de la matière. De 1600 à 1800, avec Galilée et Descartes, et il y avait la définition de la notion de dimension. Donc ce sont des entités extrêmement petites, molécules ou atomes. Et en 1808, John Dalton a décrit les premières lois chimiques. Donc à savoir, les particules d'un corps simple sont semblables entre elles, mais différentes lorsqu'on passe d'un corps à un autre. Toute réaction chimique, nouvel agencement d'atomes sans aucune altération.
Donc ça, c'est important. Ça veut dire le carbone qu'on trouve ici, c'est le même carbone qu'on trouve là-bas, etc. Donc il y a des agencements qui diffèrent, des réactions, mais l'entité, c'est la même. Donc ça, c'est important aussi. Donc en 1897, Joseph John Thomson a défini les atomes, ou bien fut défini les atomes, ou bien les atomes ont été définis comme étant une matière chargée positivement et aussi plein d'électrons. En 1908, Jean Perrin a donné la définition de la matière, donc comme étant un ensemble d'atomes. Et entre 1911 et 1918, M. Rutherford a mis en évidence, les protons. En 1913, un grand travail de M. Bohr, on va voir les postulats de M. Bohr, et qui a défini les niveaux d'énergie. Les niveaux d'énergie d'électrons. Et récemment, par plusieurs chercheurs, donc les notions anciennes ont été actualisées. Ont été bien actualisées. Ça veut dire qu'il n'y a plus la notion de protons, uniquement de protons et de neutrons. Il y a quelque chose de très petit. Donc, il a défini les quarks. Les quarks. Donc, la structure de l'atome, vous la connaissez bien. Donc, l'atome est une entité fondamentale de la matière. L'atome est constitué d'un noyau et un nuage électronique. Donc, l'atome est constitué d'un électron et d'un nuage électronique. Et vous voyez les dimensions du noyau et les dimensions de l'atome. Donc, le noyau, l'atome est constitué d'un noyau et d'électrons. Le noyau est lui-même constitué de nucléons. Donc, les nucléons. Les nucléons. Ça veut dire les protons et les neutrons, dans l'ancienne appellation. Il est toujours valable, mais la différence, c'est qu'on sait qu'il y a d'autres particules. Protons et neutrons. La cohésion du nucléon est assurée par des forces dites d'interaction fortes. Fortes. Eh bien, tout simplement, on peut déduire certaines applications. Donc maintenant, on sait qu'à l'intérieur du noyau, il y a une énergie extraordinaire, très forte. Ça veut dire qu'on peut exploiter cette énergie. Et c'est le cas de la bombe, par exemple, soit d'usage militaire, les bombes nucléaires ou les bombes atomiques, ou bien l'énergie nucléaire propre, ou bien pacifique. Ça veut dire qu'il y a une énergie très, très, très importante. Ça veut dire que vous pouvez avoir une seule centrale au Maroc qui suffit pour donner toute l'électricité pour le royaume. Vous voyez? Donc, évidemment, l'énergie nucléaire, c'est une source d'énergie très importante. Les protons, comme les neutrons, sont des particules divisibles en particules appelées quarks. Donc, vous voyez la nouvelle, ou bien la nouveauté. Et vous devez connaître ces appellations parce que vous allez les utiliser tout au long de votre parcours.